Le ciel et l'enfer, 1000 pour 1, par le pasteur Park. En 1987, le révérend Park mourut d'une tension artérielle élevée. Mais, par la grâce de Dieu, sa vie a été prolongée de 20 ans. Cependant, pendant les 4 premières années, il était incapable de parler à cause de sa condition. Il avait à peu près 50 ans quand il revint à la vie. Pendant sa mort, le Seigneur lui montra le ciel et l'enfer, suivant son témoignage. Je veux que tu saches que si tu es arrogant et orgueilleux, tu attireras des malédictions sur toi. J'avais une méga église de 5000 membres, mais je fus terrassé par Dieu à cause de mon arrogance. Maintenant, je crains Dieu. J'avais une propriété valant à peu près 150 millions de dollars américains. Je possédais 5 voitures de luxe. Mais après l'expérience de ma mort, je les ai toutes distribuées. S'il vous plaît, souvenez-vous, le salut ne peut pas être obtenu par vos possessions, mais par la foi. Et maintenant, j'en appelle aux diacres, aux anciens et aux autres autorités ecclésiastiques. Servez vos pasteurs de tout votre cœur. Le 19 décembre 1987, après mon dîner et pendant que je me reposais, je commençais à sentir des douleurs atroces. C'était si insupportable que j'eus l'impression que j'allais mourir. Puis, je perdis conscience. Je me suis réveillé 4 mois plus tard, à l'état végétatif, et mon docteur me dit que j'allais finalement mourir. Toutes les parties de mon corps étaient sérieusement détériorées à cause de la paralysie. Ma famille n'avait laissé aucun membre de l'église me rendre visite en raison de mon apparence horrible. Finalement, je mourus. Quand je mourus, je vis 2 personnes entrer dans ma chambre. Mais ces 2 personnes y étaient entrées par le mur. Je criais, « Qui êtes-vous? Ma maison va s'écrouler si vous faites ça. » L'un d'eux dit, « Nous sommes des anges descendus du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. » Une lumière éclatante rayonnait des anges. L'ange qui était à ma droite se présenta. « Je fais des courses pour Jésus dans son royaume. » Jésus m'a appelé et m'a commandé de descendre sur la terre. Il m'a commandé de t'amener au ciel. Tu es mort. Mais puisque ta famille pleure avec tant de tristesse, il désire t'accorder un peu plus de temps à vivre. Mais pour le moment, il désire te montrer le ciel et l'enfer. Il te les montrera et tu rendras témoignage au peuple de la terre. Puisse le nombre de personnes qui vont en enfer être réduit et le nombre de personnes qui vont au ciel s'accroître grâce à ton témoignage. Ce sera là ta mission. Dieu nous a chargé de te dire de ne pas retarder. Si tu retardes, tu ne pourras pas visiter le ciel et l'enfer. Ensuite, l'ange qui était à ma droite dit, « Dès l'instant où tu es né jusqu'au moment de ta mort, j'ai été avec toi. » Sur le champ, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais à présent je le sais, il était mon ange gardien. Alors je dis, « Je ne peux aller, je n'irai pas, je suis un pasteur, je ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cet état, je veux le voir étant en bonne santé. Je recevrai du Seigneur probablement plus de reproches que de compliments. Je suis orgueilleux et arrogant. Et maintenant je suis maudit et malade. Comment puis-je entrer au ciel? J'ai tellement peur. S'il vous plaît, retournez au ciel et demandez au Seigneur de me guérir. Ensuite, retournez et amenez-moi au ciel dans mon rêve. S'il vous plaît, demandez miséricorde en ma faveur. » Mais les anges n'écoutaient pas mes arguments. Ils me déshabillèrent et me dirent que mes habits étaient trop dégueulasses pour être portés au ciel. Ils me revêtirent ensuite d'une robe blanche. Ils me saisirent par la main et nous nous envolâmes vers le ciel. Nous traversâmes les nuages et, comme je regardais en bas, j'ai vu la terre se rapetisser. Ils me conduisirent dans une rue dorée s'étendant à perte de vue. Je vis une lumière éclatante, trop brillante pour être contemplée. Je demandais, «
D'où provient cette lumière? Elle vient du ciel, répondit l'ange. Je m'exclamai, waouh, c'est gigantesque! Je vis des groupes de personnes vêtues de robes blanches volant devant nous. Qui sont-ils? Demandai-je. L'ange répondit, ce sont ceux qui ont servi Dieu fidèlement et ont eu confiance en Jésus, en obéissant et en suivant la direction du Saint-Esprit de tout leur cœur. Leurs corps sont morts sur la terre, ils sont maintenant des âmes en route pour le ciel. L'autre ange continua. Il y a 12 portes au ciel. Quand les âmes sauvées viennent ici, elles entrent par l'une de ces portes. Nous étions devant la porte sud, mais elle était fermée. Pendant que nous attendions, je demandai à l'ange, « Ange, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ?» Et l'ange de répondre, « C'est parce que tu n'es pas en train de chanter le chant de louange céleste. » Je demandai, « Ange, j'étais vraiment orgueilleux et arrogant, et par conséquent, j'ai été frappé de maladie.